Antagonistic co-contraction can minimize muscular efforts in systems with uncertainty. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et ça fait un petit moment que je l'ai lu. Et en plus, c'est une étude à laquelle j'ai pas tout compris, ce qui est normal parce qu'elle est très complexe. De façon globale, en fait, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont fait une simulation informatique avec un pendule activé par des muscles. Voilà. Pour en fait avoir une simulation eh bien de quel serait le bon degré de coactivation pour minimiser les efforts musculaires dans plusieurs conditions données. Voilà, donc c'est un peu complexe. Je vais te donner les trouvailles concrètes que j'ai relevées. En l'occurrence, que en fait, un certain degré de co-contraction va minimiser les efforts. Pourquoi est-ce que ce serait le cas qu'un certain degré de co-contraction minimise les efforts? C'est tout simplement parce qu'en fait, quand on co-contracte au niveau de nos articulations, bon, on va avoir tendance à avoir un petit peu moins de variation. Imaginons par exemple que tu contractes un muscle très fort, mais qu'il n'y ait aucune contraction en face, bah, tu vas te retrouver en fait à faire des trucs comme ça. Tu vas taper, Merde, j'ai dû mettre des coups dans le micro. Tu vas te taper, tu vas pas arriver à faire le muscle, enfin tu vas pas arriver à faire le mouvement avec assez de précision. Et en fait, ce qu'ils remarquent dans leur modèle, c'est que plus il y a de degrés d'incertitude, donc aussi plus par exemple, ben, ça va mettre du temps avant, avant que la co-contraction se fasse, enfin avant que la co-contraction se fasse, donc par exemple, avant pas que la co-contraction, plutôt que la contraction se fasse, par exemple si tu essayes de rattraper le pendule, c'est ce que j'en ai compris, hein, essayer de rattraper le pendule alors qu'il est, non c'est avant la co-contraction, voilà, j'ai en tête, ça me revient, c'est en gros, si jamais tu envoies l'influx nerveux et que ça met du temps avant que ça se co-contracte, alors ce sera intéressant d'avoir un plus haut degré de co-contraction. Voilà, pardon, c'est ça que j'ai compris. Et du coup, bref, la chose étant que plus il y a un degré d'incertitude, plus il y a un degré de délai, plus c'est intéressant d'avoir une co-contraction importante. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, c'est-à-dire essayer de minimiser en fait la contraction, parce que la co-contraction, parce que si évidemment on a une co-contraction, par exemple une contraction en fait de ton muscle antagoniste, parce que tu as toujours le muscle, je sais pas si je l'ai expliqué, ça c'est important à comprendre, toujours le muscle agoniste, le muscle antagoniste, tu vois, par exemple biceps triceps, donc la co-contraction c'est la contraction des deux. Si jamais tu utilises que ton biceps, tu vas te dire je vais utiliser moins d'énergie, ce sera plus rentable énergétiquement. Bah en fait non, en fait c'est pas le cas, et probablement parce que il y a un degré de contrôle plus important quand il y a une co-contraction. Voilà, ça permet de stabiliser en fait le système. Dans l'idée donc du coup, la corollaire inverse, c'est que plus il va y avoir d'incertitude, plus ce sera efficace d'avoir une co-contraction pour minimiser le rendement énergétique, plutôt pour maximiser le rendement énergétique. Mais du coup, la corollaire inverse, c'est que moins il y aura d'incertitude, plus on pourra maximiser le rendement énergétique sur un seul muscle. D'accord ? Enfin, sur le seul muscle agoniste. Donc finalement, nous, pour la musculation, ça veut dire que moins tu vas avoir de degrés d'incertitude, donc de degrés d'incertitude en termes tu vois, genre que ce soit instable, etc., plus tu vas pouvoir cibler un muscle. Et oui, et ça se vérifie au niveau des études empiriques, c'est-à-dire, en fait, on va avoir plein de co-contractions quand on va avoir des trucs assez instables, donc on ne va pas forcément maximiser sur le muscle qu'on cible, et à l'inverse, beaucoup moins, plus on est sur des choses stables, genre par exemple les machines de musculation. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut en retirer. Je pense aussi que du coup, il ne faut pas diaboliser les co-contractions quand on est sur des gestes sportifs, et que c'est peut-être la façon de co-contracter qui va être
qui va déterminer si un sportif est bon ou pas. Donc pour moi, en fait, en définitive, ça va être une affaire d'essayer de laisser les sportifs faire ce qu'ils veulent. Voilà. Enfin, pas faire ce qu'ils veulent, mais en tout cas agir comme ils en ont de la façon la plus instinctive possible, parce que le corps, en règle générale, sait bien faire les co-contractions. Voilà, et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.